Et si la frontière entre l'ombre et la lumière venait de s'effondrer, là, sous le pont de Crimée? Ce n'est plus une fiction d'espionnage, ni le simple écho étouffé des rivalités géopolitiques. Désormais, les faits sont crus, indéniables. Des citoyens britanniques, arrêtés à quelques pas d'un des symboles les plus sensibles de la Russie, étaient porteurs d'explosifs. Fini les soupçons ou les chuchotements diplomatiques. Les preuves sont là, matérielles, et l'opération s'est déroulée au cœur du dispositif sécuritaire russe. La découverte de ces explosifs près du pont de Crimée n'a rien d'un accident. Ce pont n'est pas un simple ouvrage. Il relie la Russie à la Crimée, artère vitale, symbole de souveraineté, verrou stratégique sous surveillance constante. Ce qui sidère, c'est la dimension internationale de l'affaire. L'implication directe de citoyens du Royaume-Uni, membres de l'Alliance Atlantique, fait voler en éclats la zone grise des dénégations officielles. Cette opération avortée expose une fracture brutale entre le récit de Londres et la réalité. Le choc est profond. C'est une attaque caractérisée contre la sécurité russe, mais aussi un coup porté à la crédibilité de l'OTAN. La Russie ne peut plus ignorer ce qui n'est plus une supposition. C'est une agression documentée, visant ses infrastructures et sa stabilité même. Pour l'Occident, ce revers dévoile la perte du contrôle sur ses opérations secrètes et fissure le récit officiel patiemment construit. À l'échelle internationale, les enjeux s'alourdissent. Chaque citoyen russe ressent la menace, tandis que la diplomatie occidentale tangue entre justification, silence et embarras. La frontière entre opérations occultes et affrontements ouverts a été franchie. L'équilibre vacille. Pour mesurer l'onde de choc, il faut revenir sur les faits. Pourquoi le pont de Crimée est-il devenu une cible obsessionnelle? Comment en est-on arrivé là? Décortiquons ensemble cette escalade. Plongeons dans l'histoire de ce pont stratégique et examinons comment il est devenu le théâtre d'affrontements souterrains. Les réponses se cachent derrière la façade officielle, prête à être révélée. Le pont de Crimée, simple route ou cœur battant d'une nation. Pour Moscou, il n'est pas qu'une prouesse d'ingénierie. C'est un symbole de souveraineté retrouvée, un axe vital reliant le sud russe à la péninsule et un trophée stratégique brandi face au monde. Sa protection est donc une obsession. Ici, rien n'est laissé à l'improvisation. Surveillance continue, capteurs électroniques sophistiqués, patrouilles terrestres et maritimes, coordination à chaque échelon. Chaque boulon, chaque pilier fait l'objet d'une vigilance extrême. Pourtant, malgré ce rempart sécuritaire, le pont n'a cessé d'attirer les convoitises. Plusieurs attaques ou tentatives ont déjà visé ces points les plus vulnérables, les fondations sous-marines. Un coup porté ici menace non seulement l'intégrité de la structure, mais aussi l'image même de la Russie. Détruire ou paralyser ce pont, ce n'est pas qu'une question technique. Ce serait un choc pour le moral national, une faille dans la défense et un revers à la crédibilité de Moscou. La sécurité du pont devient alors l'affaire de tout un peuple, et un enjeu majeur sur l'échiquier international. L'arrestation récente de citoyens britanniques munis d'explosifs près des appuis du pont a bouleversé le paysage. Ce n'est plus de la théorie ni un duel d'espions anonymes. C'est la preuve concrète d'une implication étrangère directe visant l'une des infrastructures les plus sensibles du pays. Mais ce qui intrigue le plus, ce sont les profils exacts des interpellés et la sophistication de leur équipement. Qui étaient vraiment ces individus et comment ont-ils pu s'approcher d'un site aussi surveillé? Leur motivation, tout comme leur provenance, restent enveloppées de mystère. Quand l'ombre prend chair, que reste-t-il aux diplomates? Soudain, la fiction s'effondre. Des étrangers, porteurs d'explosifs, sont stoppés net au pied du pont de Crimée. Il ne s'agit plus d'une rumeur, mais d'un fait éclatant, une ligne rouge franchie à découvert. Les individus arrêtés ne ressemblent ni à des touristes ni à des novices. Leur préparation est redoutable. Navigation précise, communication cryptée, explosifs élaborés, parcours planifié dans les moindres détails. À ce niveau, le hasard n'a plus sa place. Tout révèle l'empreinte de professionnels du secret. Derrière ce modus operandi, l'ombre des services de renseignement occidentaux se précise. La coordination, la technologie, le ciblage, aucun doute, il s'agit d'une opération montée, non d'une initiative isolée. La présence de citoyens britanniques près du pont de Crimée, avec un arsenal découvert, renforce l'hypothèse d'un encadrement étatique. Face à l'évidence, l'Occident se mure dans le silence. Aucune dénégation énergique, aucune explication précise. Les communiqués officiels se limitent à des formules opaques, évitant tout aveu ou démenti ferme. Ce mutisme trahit l'embarras, l'affaire ne peut plus être balayée d'un revers de main. Pour Moscou, le coup porte loin. D'un côté, c'est un succès flagrant pour le contre-espionnage russe qui démontre la réalité de la défense nationale.
De l'autre, c'est une pièce juridique et politique que la Russie brandira dans toutes les enceintes internationales. Le débat sort du domaine des hypothèses pour entrer dans le concret. Mais banaliser cet événement serait une erreur lourde. Si la Russie ne réagit pas avec fermeté, ce type d'opération pourrait devenir la règle, non l'exception. Minimiser l'incident reviendrait à ouvrir la voie à de nouveaux actes, toujours plus risqués. L'arrestation de ces Britanniques dépasse donc le simple coup de filet. Elle efface la zone grise du conflit, révélant une confrontation directe. Reste à mesurer l'onde de choc de ce revers occidental, qui pourrait rebattre durablement les cartes du rapport de force mondial. Au lendemain de l'arrestation, chaque camp s'efforce de reprendre la main sur le récit. Mais la dynamique du conflit vient de changer. La crise s'installe au cœur des échanges diplomatiques. Un acte isolé ou la première faille dans la forteresse occidentale. Cette question brûle désormais, car l'implication directe de sujets britanniques près du pont de Crimée change tout. La Russie ne se contente plus d'accuser. Elle expose, preuve à l'appui, une intervention occidentale sur son sol, et impose un nouvel ordre du jour, frontal et irréversible. L'Alliance atlantique doit revoir sa posture. Fini le dénouement plausible, les opérations secrètes niées du bout des lèvres. Quand des citoyens d'une puissance majeure sont appréhendés, porteurs d'explosifs et d'appareils sophistiqués, l'ambiguïté ne tient plus. L'argument de la simple influence s'effondre. Le terrain a parlé. Pour Londres, c'est un revers cuisant. Le Royaume-Uni cultivait la légende d'un maître des ombres, agissant à distance, insaisissable. Or, les preuves matérielles et les aveux forcent la lumière sur ses méthodes. Alliés et rivaux voient que l'infiltration n'est plus infaillible. Une telle exposition coûte cher, tant en réputation qu'en capacité à agir dans l'ombre. La Russie, pour la première fois, s'appuie sur du concret pour hausser le ton. Moscou peut réclamer des comptes, menacer de représailles, mobiliser ses partenaires. Le rapport de force dans les forums internationaux s'inverse. L'incertitude laisse place à l'affirmation. Mais ce n'est peut-être qu'un début. D'autres réseaux occidentaux, d'autres opérations pourraient déjà être visés, neutralisés ou gardés en réserve pour de futures révélations. Les services russes n'ont dévoilé que ce qu'ils voulaient, la menace d'autres scandales plane, alimentant la méfiance et l'instabilité. L'enjeu ? L'Occident risque de perdre la maîtrise du récit et l'initiative stratégique. La Russie, elle, gagne des leviers diplomatiques inédits. Ce basculement pourrait transformer les lignes de confrontation de l'Ukraine à tous les terrains où s'opposent dissimulation et force. Mais comment les acteurs occidentaux vont-ils réagir à cette nouvelle donne ? Et surtout, jusqu'où la Russie est-elle prête à aller pour exploiter ce levier inédit ? Quand la riposte est implacable, la dissuasion devient palpable. L'opération menée par le FSB n'a pas seulement déjoué un sabotage, elle a instauré un nouveau paradigme en matière de sécurité proactive. Désormais, il n'est plus question d'attendre l'attaque. Vigilance et préparation s'imposent comme premier rempart. Ce succès du FSB illustre l'urgence d'un renseignement anticipateur et d'une coordination à tous les échelons. Ce n'est pas une victoire isolée, mais la preuve d'une architecture capable de détecter, d'anticiper et de neutraliser avant que la menace ne prenne forme. Pour chaque citoyen, il est essentiel de saisir que la défense nationale ne se limite plus au domaine militaire. Aujourd'hui, l'information, la collecte méthodique de données et la transparence sont devenues des armes stratégiques. La moindre faille, la plus petite négligence, peut ouvrir la voie à des infiltrations hostiles et fragiliser la stabilité collective. Avec la fin de l'impunité, la règle change pour toujours. Chaque tentative sera désormais traquée, documentée, retournée au profit de la sécurité commune. Les adversaires doivent compter avec le risque d'être exposés et utilisés comme preuve sur la scène internationale. Mais il ne s'agit pas de céder à l'émotion ou à la vengeance. La force de la réponse russe réside dans sa rigueur et sa légitimité. Chaque action est prouvée, chaque dossier construit sur des faits établis. Cette discipline forge une crédibilité redoutée, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. N'oublions jamais, abandonner la vigilance, c'est exposer la Russie à d'autres manipulations. L'enjeu dépasse la routine. Seule une posture lucide et intransigeante pourra contenir les menaces d'ingérence future. À présent, les regards se tournent vers la réaction occidentale, alors que les preuves accumulées bouleversent la donne. Comment Londres et l'OTAN vont-ils répondre à cette démonstration de force et de transparence ? Désormais, il vous revient de tirer les leçons de cette violation manifeste de la ligne rouge. Ce n'est plus l'heure de détourner les yeux ou de se rassurer par de vieux réflexes. L'arrestation, preuves irréfutables en main, marque une rupture profonde dans la façon dont ces opérations secrètes sont menées et perçues.
Ignorer ce signal reviendrait à accepter, sans mot dire, que la sécurité et l'image de notre pays soient livrées à des actions de l'ombre, sans frein ni contrôle. Ce qui s'est le joué près du pont de Crimée dépasse de loin un simple épisode d'espionnage. C'est un test pour notre vigilance collective. Comment réagit une société quand la frontière invisible entre guerre secrète et confrontation ouverte cède brusquement? Sommes-nous prêts à reconnaître que les anciennes règles ne tiennent plus, que la négation officielle s'effondre face à la réalité? Cette affaire expose les dangers d'une indifférence citoyenne. Tolérer l'intrusion d'agents étrangers, c'est affaiblir notre propre résilience. Chacun de nous porte une part de la sécurité commune, et c'est ensemble que nous bâtissons la réputation internationale du pays. À chaque incident, c'est la confiance, la dissuasion et le prestige national qui sont remis en jeu. Refuser de voir, c'est ouvrir la porte à ceux qui manipulent les faits, qui se cachent derrière des discours ambigus. Chaque silence, chaque renoncement à la lucidité rend l'État plus vulnérable. Face à l'évidence, l'inaction devient complicité et le sabotage hybride se banalise. Il ne s'agit pas de sombrer dans la paranoïa, mais de faire preuve de maturité civique. Informons-nous, interrogeons les récits officiels, exigeons des réponses claires sur la sécurité nationale. C'est ainsi que la vigilance collective devient rempart contre les menaces qui visent nos infrastructures et notre cohésion. Maintenant que la ligne rouge a été franchie, resterons-nous simples spectateurs ou choisirons-nous de défendre activement nos intérêts communs? Ce choix appartient à chaque citoyen et non aux seuls dirigeants. Au final, cette affaire nous force à repenser nos certitudes sur la sécurité et la souveraineté. Elle montre combien l'équilibre entre ouverture et protection est fragile. L'histoire jugera non seulement l'efficacité de nos services, mais aussi la réaction de la société face à ce